parce qu'on va aller chercher un petit peu plus de performance pour un petit peu plus de risque. Mais il y a plein d'autres choses. Vous l'avez dit, il est souple, ce contrat d'assurance vie. On peut y faire rentrer un nombre incroyable de supports. Quelles sont les autres options sur le contrat à Boursorama Vie, Caroline? Alors, pour compléter ce qu'on expliquait tout à l'heure sur la partie gestion libre, donc compléter la partie sécuritaire où on retrouve les fonds euros et le fonds Génération Croissance Durable dès maintenant, on a une partie donc, plus dynamique sur lesquelles on va retrouver donc, 450 supports en unités de compte. Donc, des unités de compte, c'est donc des fonds qui vont être investis sur les marchés financiers pour ceux qui n'auraient pas de contrat d'assurance vie. Et dans ces 450 supports en unités de compte, on va retrouver plus de 350 OPC. On a une trentaine d'ETF, donc des trackers qui vont répliquer un indice boursier. On appelle aussi des fonds indiciels, oui. Tout à fait. On va retrouver donc 40 titres vifs, donc, qui sont des actions en direct du CAC 40 principalement. D'accord. Et des supports immobiliers, donc on va retrouver 3 OPCI. L'objectif de cette offre de support, c'est de couvrir la majorité des classes d'actifs et des secteurs et des zones géographiques qu'on peut retrouver en tant qu'investisseur. Bon, ça c'est pour la gestion libre. Quand j'ai envie d'être à la barre, on va filer cette métaphore de gérer comme je l'entends mon contrat d'assurance vie. Quand je n'ai ni le temps, parfois peut-être pas aussi les compétences, parce que c'est pas simple, et bien là aussi il y a une option, c'est la gestion pilotée. Oui, tout à fait Laurent. Donc à côté de la gestion libre, comme vous le disiez, où là on est autonome et on va sélectionner soi-même ses supports, on va proposer une offre donc, de gestion pilotée qui va permettre à tout un chacun de déléguer le choix et l'allocation de ses supports au sein de son contrat d'assurance vie. Pour faire cela, on travaille avec 2 partenaires, donc Edmond Rothschild Asset Management et Sycomore Asset Management. Côté Edmond Rothschild, on va avoir une gestion dynamique et réactive, principalement, donc sur 5 profils de gestion qui vont aller du plus défensif au plus offensif. Et côté Sycomore, leur maître mot, le mot d'ordre de leur stratégie d'investissement, ça va être de donner du sens à l'investissement, un peu comme on en parlait avec Mathieu tout à l'heure sur la tendance qui progresse de l'investissement socialement responsable et donc des critères de gouvernance, tout en délivrant de la performance, parce que c'est aussi la grande question. Chez Sycomore, on va avoir 3 profils de gestion, de la même manière, du plus défensif au plus dynamique. Et comme toujours, pour définir ce profil, on va, donc au moment de la souscription du contrat et en cours de vie du contrat, proposer un questionnaire investisseur à tous les clients pour déterminer quel est le profil de gestion qui correspond le plus à ses objectifs, à ses besoins. C'était une question de Mathieu, on entend beaucoup parler d'investissement responsable, mais qu'en est-il vraiment? Existe-t-il des investissements responsables comme alternative aux fonds euros qui bénéficient d'un bon rendement sans pour autant risquer gros? C'est pas simple ça comme équation. Oui, après, donc c'est, je pense, tout le travail côté Generali ou côté Génération Croissance Durable. Voilà, Mathieu a la réponse. La démonstration qu'a fait Mathieu était dans ce sens-là, donc sur Génération Croissance Durable. Et à côté de ça, on va avoir donc dans notre offre de support en gestion libre une 60aine de supports de fonds qui sont labellisés ISR, donc le label ministériel investissement socialement responsable, et donc les 3 profils de gestion Sycomore qui sont 100% labellisés ISR. Bon voilà, vous pouvez continuer à poser vos questions. J'en ai plus qui tombent sur la tablette. Là, j'espère que c'est pas un petit problème technique parce qu'il y avait beaucoup de questions au début de ce webinaire. On a une conviction forte chez Boursorama, Caroline, c'est qu'on a envie de laisser le plus d'options possible à nos clients. Il y en a une qui était attendue depuis très longtemps, dont on a déjà parlé dans un précédent webinaire, et ça nous fait plaisir de la rappeler dans cette édition, c'est la gestion combinée. Là aussi, il y a une corde supplémentaire à l'arc Boursorama Vie. Voilà, pour diversifier, principalement quand on a un contrat en fonds euros et essayer de trouver un petit peu de performance à côté, on a la possibilité aujourd'hui, donc à côté de sa poche gestion libre fonds euros, d'ajouter une poche en gestion pilotée. Donc l'objectif, c'est un peu de repenser quand même l'allocation de son contrat pour essayer de trouver un petit peu de diversification dans cette poche en gestion pilotée. Donc pour le moment, cette option, elle est disponible pour les clients donc, qui ont du fonds euro, parce que c'était notre priorité aussi de permettre à ces clients-là de trouver un petit peu de diversification. Donc les contrats qui sont 100% fonds euro ont la possibilité, depuis fin de l'année dernière, de combiner leur poche en gestion libre et une poche en gestion pilotée au sein de leur contrat d'assurance vie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à côté du fonds euro, on peut ajouter une partie en gestion pilotée. Donc dans la poche en gestion libre,
libre, on aura naturellement son fonds euro, comme je l'expliquais, mais on peut aussi ajouter des titres vifs, des OPCI, le fonds croissance dont on parlait tout à l'heure. On peut tout panacher. Voilà. Et à côté, donc ajouter une poche en gestion pilotée dans laquelle on choisira un mandat de gestion. Bon ben voilà, et j'ai fait un petit refresh sur la page et toutes les questions m'attendaient, j'en ai une bordée pour vous. Parfait. ESM, quels sont les frais de la gestion pilotée ? Alors, on le verra un petit peu plus tard, mais je peux déjà vous le dire en avant-première. Il n'y a pas de frais supplémentaires sur la gestion pilotée, donc c'est la même chose comme on disait tout à l'heure, donc 0,75% de frais de gestion sur tous les types de supports et tous les modes de gestion. Pierre s'intéresse aux titres vifs, il nous dit que deviennent les dividendes des titres vifs ? Ils sont réinvestis. Ils sont réinvestis, voilà. Allez, on en a une petite bordée, je continue. Bonsoir, Aurel, à quand l'intégration de SCPI dans les supports de l'assurance vie ? Eh oui, on sait que les Français sont friands de cette pierre papier. Alors, on en avait une jusqu'à l'année dernière et qui a été absorbée. On est en train de réfléchir avec Generali pour en ajouter une nouvelle. Ah, on reste à l'affût. Il va peut-être y avoir des bonnes nouvelles à venir. Une question d'Hervé à laquelle on a répondu, mais tant pis. Sur une même assurance, peut-on avoir une partie en gestion libre, fonds en euros sans risque et une partie en gestion pilotée ? Exactement. C'est ce qu'on vient de voir. C'est l'objet précis de la gestion combinée. Exactement. Voilà. Une question de Patrick. Quel rendement peut-on atteindre ? Oula, ça a sauté. Quel rendement peut-on atteindre pour le fonds euro croissance euro classique ? Je pense qu'on l'a vu finalement. On a discuté avec vous. On est à quoi ? 1,35 à peu près sur Eurosima, ce que vous disiez, et là 2,01, sachant que le fonds a été lancé en cours d'année. Sachant que le fonds a été lancé en cours d'année. J'ai spoilé la suite, Caroline, mais on va revenir sur les caractéristiques de Boursorama Vie, notamment sur les frais et sur l'accessibilité. Oui. Alors peut-être tout d'abord parler donc, de la gestion au quotidien du contrat, parce que certainement des personnes qui nous regardent et qui n'ont pas encore de contrat, donc ça, c'est le moment aussi de leur expliquer un petit peu toutes les caractéristiques. Donc la gestion du contrat d'assurance vie se fait 100% en ligne. On est une banque en ligne, c'est le principe de la gestion de notre contrat. Il est possible de faire des versements complémentaires, donc à partir de 300 €, et de mettre en place des versements programmés, donc tous les mois, tous les trimestres, à partir de 50 € par mois, donc, qui est quand même assez accessible. Je le disais en début de présentation, les fonds sont disponibles, et très disponibles, puisque les rachats partiels donc, chez Boursorama sont possible en 72 heures, donc c'est assez rapide. Dans le cadre de la gestion libre, les arbitrages sont effectués à J+1, donc c'est quand même très rapide aussi. C'est assez rapide, oui. Et on l'évoquait tout à l'heure lors d'une question, le changement de mode de gestion, donc passer de la gestion libre à la gestion pilotée ou à la gestion combinée, c'est possible à tout moment et sans frais supplémentaires. Et sans frais supplémentaires. Voilà. Allez, puis gros plan sur les frais, on va terminer par ça, sans doute. Par tous nos petits zéros. Ouais. C'est des zéros qu'on aime bien, ça, pour voilà, le coup. c'est ça. Et nos clients aussi. Donc, on le disait tout à l'heure, pas de frais supplémentaires sur la gestion pilotée, et ça va de pair aussi, pas de frais supplémentaires sur la gestion combinée. Pas de frais donc, sur les versements libres et la mise en place de versements libres programmés. Pas de frais d'arbitrage, pas de frais sur les rachats. Et donc, les seuls frais qu'on a à afficher, donc, qui sont notre frais unique de 0,75% sur tous les types de supports. Donc, que ce soit en gestion libre ou en gestion pilotée. Voilà, c'est simple. Question de Cardeves. Pourquoi ne pas augmenter les taux des fonds en euros actuels avec la réserve, vu que c'est fait pour ça ? De quel montant est-elle ? Ah, bonne question. Qui se lance là-dessus ? Mathieu, peut-être ? Sur le montant de la PPE, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, nous dotons cette réserve, que cette réserve, elle est destinée à 100% à nos clients. Donc, qu'ils ne s'inquiètent pas, elle leur sera reversée. Après, on ne peut pas faire non plus des miracles, encore une fois, quand on parle notamment, on a beaucoup parlé de la dette d'État qui, jusqu'à très récemment, était quand même en taux négatif. Donc, c'est compliqué tout à fait. aussi. Aujourd'hui, les marchés ont encore été très haussiers aujourd'hui sur les taux. Oui. Mais je rappelle que l'OAT 10 ans en 2020 était négatif en moyenne sur tout le long de l'année. Et en 2021, il était légèrement positif. Et quand je dis légèrement, c'est 0,01%. Voilà pour cette précision. On arrive au terme de cette présentation, mais il y a encore des questions qui sont tombées, notamment au moment de l'inscription. Nicolas qui nous demande comment savoir si c'est le bon moment pour diversifier en unité de compte, pour des versements mensuels, d'accord, mais pour une plus grosse somme. Il y a deux questions en une. Et puis cette question qui revient souvent, que faire ? Est-ce que j'investis tout d'un coup ? Voilà, j'ai un capital que j'ai touché dans une circonstance particulière, comment je peux me débrouiller ? Sur le gros investissement en une fois, donc on le répète assez souvent,
ce qu'on conseille, c'est de plutôt lisser l'investissement et d'investir progressivement. Donc, soit dans le cadre de versements programmés, donc tous les mois, soit de soi-même se dire, bon, bah, là, ce mois-ci, je peux mettre un petit peu, peut-être que dans 2 mois, je pourrais aussi en remettre un petit peu. Comme ça va permettre de lisser un petit peu les points d'entrée. C'est ce qu'on dit, on n'investira jamais au plus haut et jamais au plus bas. Et du coup, ça va lisser la performance et dans le temps, on va avoir une performance positive. Et ça, c'est une règle aussi simple qu'essentielle. Tout à fait. Et pourtant, beaucoup d'épargnants, beaucoup de nos clients ne le font pas. Donc voilà, retenez ce conseil d'investir un petit peu tous les mois. Rafik, comment bien protéger son épargne et quel fonds choisir? Je pense que le fonds Génération Croissance Durable va dans ce sens. C'est peut-être le bon compromis, justement. C'est la solution d'aujourd'hui. Alors, pas mal de questions qui continuent à tomber. Tite Mireille, 0% de frais d'arbitrage, quel que soit le nombre d'arbitrages par mois et par an. Oui, tout à fait. Contrairement à d'autres courtiers, on n'a pas de nombre d'arbitrages maximum. Tous les arbitrages sont gratuits, quel que soit le nombre. Bon, Lucas, les 0,75% de frais de gestion par an sont-ils sur les bénéfices, mais pas sur les capitaux, point d'interrogation? Les frais de gestion sont sur l'encours du contrat. Sur l'encours du contrat. Voilà. Question, ah oui, ça on l'a pas mal cette question. Kitrine, peut-on passer de la version libre à la version gestion pilotée et vice-versa à tout moment? À tout moment, sans frais. Donc comment ça se passe? Ça se passe là aussi en ligne? Tout se fait en ligne, oui. Voilà. On en parle souvent, il y a le petit bandeau bleu avec tous les actes de gestion sur l'espace client. Ouais. Et donc il faut cliquer sur mode de gestion et là on va nous proposer de changer de mode de gestion. Il y a plein de choses dans cette petite barre bleue. Il ne faut pas hésiter à cliquer dessus dans votre espace client. Vous allez voir, il y a un certain nombre d'options qui sont disponibles. Hervé, a-t-on des frais lorsqu'on débloque une partie des fonds d'une assurance vie sur le fonds en euros? Non, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Voilà. Donc, il n'y a pas de frais sur les rachats. Après, faire attention à la fiscalité en fonction de quand il n'y a pas de frais pratiqués par Boursorama, voilà. Mais il y a potentiellement une fiscalité qui s'applique. En fonction de l'âge du contrat. Exactement. Une question de Nathalie. Conseillez-vous d'avoir plusieurs assurances avec différents niveaux de risque? Oui, on pourrait se dire, tiens, pourquoi pas? Est-ce que ça peut avoir un intérêt? Alors, l'intérêt d'avoir plusieurs contrats d'assurance vie, il va être donc soit pour la transmission, puisque donc, si on veut vraiment compartimenter le bénéficiaire à qui on veut léguer son contrat d'assurance vie, et aussi en termes d'objectifs, on peut avoir par exemple un objectif, voilà, ce contrat-là, je vais le réserver pour les études de mes enfants, celui-ci, ça va être pour ma retraite, et vraiment compartimenter ses investissements. Après, c'est à chacun de voir comment il est le plus à l'aise, soit d'avoir tout dans un seul contrat en ayant plusieurs poches différentes pour traiter la performance, soit en termes d'objectifs pour compartimenter. On pourrait se dire aussi, en investissant peut-être un petit peu moins, que c'est une bonne façon de comparer finalement, voilà ce qui se serait passé si j'avais pris un petit peu plus de risques, un petit peu moins, et de voir un petit peu au final quel est le plus performant sur la durée. Donc ça peut avoir effectivement un intérêt. Alice, il va falloir se guérir de ça. Si je passe en gestion pilotée, suis-je bloqué 8 ans? Ça ne change rien au contrat. Vous n'êtes pas bloqué, Alice. Et les contrats d'assurance vie, effectivement, ne sont pas bloqués. La fiscalité est optimale à partir de 8 ans, mais vous pouvez sortir à tout moment. Donc vous pouvez faire des rachats si besoin. Il n'y a pas de blocage là-dessus. Hop, je me bats avec la tablette. Sabdo s'inquiète, le fonds euro est-il maintenu ou remplacé par le fonds croissance en gestion libre ou combinée? Non, c'est un ajout supplémentaire. C'est des ajouts qu'on fait, on n'en supprime rien. Donc on a toujours nos 2 fonds euros. Tout à fait. Et plus cette option de fonds Génération Croissance. On a fait pas mal de questions. Dylan, que proposez-vous? Vous l'avez déjà évoqué, Caroline, mais je la repose cette question parce que ça intéresse beaucoup nos clients pour investir dans l'immobilier, zone Europe et France, à travers l'assurance vie. Oui, alors aujourd'hui, on propose 3 OPCI qui vont traiter d'immeubles de bureaux classiques, mais aussi d'immeubles de commerce, que ce soit en région parisienne, en France et en Europe. D'accord. Voilà. Alors, je réactualise un petit peu, il y a toujours des questions qui tombent. Sébastien, les taux d'inflation si durs vont-ils profiter au taux du fonds en euros? Ah, ça c'est une bonne question. Pour répondre pour le fonds croissance, en tout cas, donc qui est un fonds en collecte, la collecte qu'on a au fur et à mesure des semaines, étant donné que la valorisation est hebdomadaire, nous permet d'accompagner la hausse des taux et donc, a fortiori, d'augmenter le rendement versés par les obligations, donc les dettes d'État ou d'entreprise dans lesquelles nous investissons, les rendements que nous gagnons. Et donc, cette collecte permet d'accompagner la hausse des taux et donc de booster le rendement sur les fonds croissance. Donc,
priori, ça marche plutôt bien pour les fonds croissance. Exactement. Ouais. Sur les fonds euros, comme le disait tout à l'heure Mathieu, c'est davantage un paquebot, c'est un peu plus compliqué à faire bouger. Et donc le stock est déjà plus important. Et donc l'accompagnement de cette inflation est plus compliqué avec la collecte. Mais comme je l'avais évoqué précédemment, nous avons des protections qui sont mises en place dans les portefeuilles pour lutter contre cette inflation. Bon, très clair. Jérémy, quels sont les minimums d'investissement en versement initial? Attendez, hop, ça part. En versement initial et en virement programmé mensuel. Alors, c'est ce que je disais, donc c'est 300 € minimum pour le versement initial ou le versement libre, donc un versement ponctuel, et 50 € par mois minimum pour les versements programmés. Donc, je peux ouvrir mon contrat Boursorama avec 300 € et après, je mets 50 € comme ça, tous les mois. Exactement. Ou de temps en temps, de 300 € si on a une grosse rentrée d'argent. Bien sûr, on peut faire plus. Régis, quand sera-t-il possible d'arbitrer en ligne vers le fonds Génération Croissance Durable? Cette option ne me semble pas encore disponible. Eh bien, ça y est. Ah Ça y est, c'est ouvert. Donc c'est bon. Oui. Régis, vous pouvez, en même temps que vous nous regardez, aller pianoter sur votre espace client commencer. Dans le processus d'arbitrage, dans le parcours d'arbitrage, on va retrouver bien le fonds Génération Croissance Durable dans la liste des supports disponibles. Bon, c'est parti, Régis. Cécile, question assez, j'allais dire, de base, mais là aussi, c'est important de clarifier les concepts. Une différence entre l'assurance vie et le fonds en euros. On rappelle peut-être, le fonds en euros, c'est une composante de l'assurance vie. L'assurance vie, c'est une enveloppe, essentiellement une enveloppe fiscale, dans laquelle vous pouvez mettre tout un tas de choses. Du fonds en euros pour la partie sécurisée, votre capital garanti, des unités de compte qui sont basées sur des obligations, des actions dans lesquelles on va retrouver un peu plus de risques et un peu plus de rendement. Et on l'a vu avec vous, Caroline, encore plein d'autres supports possibles. Oui. Et plein d'autres supports à venir, sans doute, dans les mois qui viennent. D'où son petit nom de couteau suisse des épargnants, puisqu'on peut faire un peu tout ce qu'on veut avec le contrat d'assurance vie et mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur. Alors, je regarde s'il y a encore des questions qui tombent. Ah, je me bats avec la tablette, mais c'est pas grave. Léa, dans la gestion pilotée, il y a une partie de fonds euros. Y aura-t-il une partie de fonds Génération Croissance Durable? Question intéressante. Alors, pour le moment, ce n'est pas prévu, mais à étudier. Bon, là aussi, peut-être une option à venir. Allez, je vais prendre. S'il y en a encore, vous avez beaucoup de questions ce soir et c'est super. Je regarde si j'en ai encore quelques-unes. Sarah, allez, les frais, les frais, on ne le dira jamais assez. A-t-on des frais d'entrée sur les unités de compte? Non. Pas de frais d'entrée sur les unités de compte. Est-ce qu'on peut peut-être remontrer notre magnifique dernière slide des zéros pour que les gens aient bien le temps de fixer voilà, donc 0 sur les rachats, 0 sur les frais d'arbitrage, 0 frais sur la gestion pilotée, sur les versions programmées, et justement 0,75 par an pour les frais de gestion. Voilà. Malika, et on va peut-être se quitter là-dessus parce qu'on arrive, sauf si on me dit en régie qu'il y a encore des questions à prendre. Qu'est-ce qu'on en pense en régie? Dans la réponse, on va prendre la question de Malika. En attendant, peut-on avoir plusieurs contrats d'assurance vie au sein de Boursorama? Oui, autant qu'on le souhaite. Autant qu'on le souhaite. On me dit qu'il y a sans doute encore des questions à poser. Est-ce qu'on peut refaire du coup un petit point en attendant sur les grands principes du contrat Boursorama Vie, parce qu'on voit que finalement il y a encore des questions. Oui, peut-être remettre là aussi la slide, juste la sur slide la gestion, peut-être, pour bien expliquer que l'avantage aussi du contrat, c'est que tout se fait en ligne. N'importe qui peut être autonome jusqu'à un certain point. Si on ne souhaite pas être complètement autonome, il reste, comme on le disait tout à l'heure, la gestion pilotée pour gérer son contrat d'assurance vie. Par contre, si on s'y connaît un petit peu ou qu'on a envie de tester un petit peu, on peut profiter de la gestion libre et de sélectionner soi-même les unités de compte ou les fonds euros et fonds croissance au sein de son contrat d'assurance vie. Voilà, des arbitrages J+1, rachat partiel 72 heures, tout ce qui permet de gérer rapidement, efficacement son assurance vie. Écoutez, je pense que la tablette a rendu l'âme, je pense qu'on va s'arrêter là, je pense qu'il y a encore de nombreuses questions, mais qu'on a essayé de traiter le maximum ce soir. Si vous n'avez pas pu tout voir, pas d'inquiétude, le webinaire sera en replay d'ici quelques jours sur le site de Boursorama. Il va falloir rester encore quelques minutes avec nous, le temps de remplir un court questionnaire de satisfaction. Merci à nos intervenants ce soir d'avoir si bien expliqué le contrat d'assurance vie et ses différentes options de diversification. Merci à tous. Merci Laurent. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est fini pour ce webinaire ce soir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition sur l'assurance vie ou sur d'autres produits Boursorama. Merci beaucoup, à très bientôt.